Non, 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 mais non! Amis trailers, amis traileuses, bonjour et bienvenue dans la chaîne Au cœur du trail. Tu l'auras compris, aujourd'hui on va parler des annulations de courses et on va surtout voir comment rebondir face à toutes ces annulations de dernière minute. Suite aux récents événements de propagation du virus, le ministère de la Santé a décidé de prendre des mesures et de limiter le nombre de personnes lors des rassemblements. Jusque là, je pense que tu étais au fait, vu que dans la communauté des coureurs, ça commence à bien chauffer pour la saison qu'on s'était programmée. Qui dit saison programmée dit frais engagés, mais aussi tout l'investissement personnel et familial. Je ne vais pas revenir sur le bonheur que procure la surprise à l'annonce de l'annulation de ta course, mais je vais plutôt te donner des petits conseils, des petites astuces qui, je l'espère, pourront t'aider à relever la tête et à ne pas faire comme moi, pleurer toutes les larmes de ton corps. Premier conseil, ne t'arrête pas de courir. Et oui, ce n'est pas le moment de baisser les bras. Le plaisir de courir doit rester. Pose-toi la question de ce que tu aimes vraiment sous le dossard. Et oui, c'est quand même l'amour de la course à pied, l'amour du trail. C'est aussi profiter d'être à l'air libre, de profiter de la nature. Et ça, justement, tu peux continuer à le faire. Toujours est-il qu'il faut poursuivre sa préparation, quoi qu'il arrive. J'y reviendrai après. Il faut accumuler des séances de qualité et des kilomètres, car tout cela te sera bénéfique. Deuxième conseil, ne pas essayer de refaire la course. J'entends par là de ne pas essayer de faire de chrono sur le parcours officiel de la course. On sait très bien que les conditions ne seront jamais les mêmes. Tu peux à ce moment-là privilégier une séance longue ou courte, un bon petit week-end choc si tu n'étais pas dans ta période d'affûtage, et si le trail que tu devais faire n'est pas trop long, entre 25 et 30 km on va dire, et que tu souhaites à tout prix explorer ce parcours, tu peux toujours le faire en off avec les personnes victimes de cette annulation. Et si tu as fait une bonne période d'affûtage, profite de ton état de forme pour te faire plaisir. Troisième conseil, on va répondre à la question est-ce que tu peux garder ou non ton pic de forme? En effet, tu peux très bien te réaligner sur nos courses durant au moins 3-4 semaines. À ce moment-là, ton pic de forme sera normalement toujours présent, mais ce n'est pas une science exacte. Le mieux, ça va être de décaler ce pic de forme en reprenant 1 à 2 semaines de période d'affûtage, mais cette fois un peu plus conséquente selon le niveau. Toujours est-il qu'il faut bien se connaître à ce moment-là. Pour te rassurer, sache qu'une préparation n'est jamais perdue. Quatrième astuce, pense à aller faire des stages de trail. Si à ce moment-là tu déprimes trop, que tu n'arrives plus à relever la tête parce qu'il n'y a personne sur qui t'appuyer, tu peux envisager d'aller te faire un bon stage de trail pour rencontrer des gens qui ont la même passion que toi. Généralement, ces stages ont l'avantage d'être faits en petit comité, pas de risque de gros rassemblements et ils sont surtout bien isolés, donc moins de risques. Cinquième conseil, prévoir un plan B si la course est susceptible d'être annulée. Le plan B, à quoi il va te servir? Il va te servir à rebondir psychologiquement. Il va te servir à ne pas être pris au dépourvu quand la bise fut venue. Donc tu poursuis ton programme, petit programme que tu t'étais fait, jusqu'à l'officialisation de l'annulation de la course.
6e astuce, comment rebondir. Voilà, c'est parti. Là, après avoir pleuré, tu passes au plan B. Tu peux recommencer ton plan d'entraînement en fonction de ton nouvel objectif. Si bien sûr ton objectif est dans 3 mois, là tu repasses à une préparation physique générale. Tu peux aussi tout simplement décaler ton programme si tu trouves une course dans les semaines qui suivent avec à peu près le même format. Attention toutefois, si tu décides de réorienter ton entraînement, fais-le de manière progressive afin de ne pas te blesser. Septième et dernier conseil, on va voir la difficulté à s'organiser au niveau travail et familial. Tu avais tout programmé et fait beaucoup de concessions familiales pour être au top, et je comprends ta douleur. Parle-en avec tes proches et explique-leur ta réorganisation. Vois aussi avec eux si cela va être possible. Prends du recul face à tout ça et s'il le faut, reporte. Ouais, je sais, c'est dur, mais reporte. On ne peut pas tout sacrifier non plus, surtout quand on sait à quel point le soutien de nos proches est aussi important en compétition. Voilà, j'espère t'avoir aidé avec ces conseils. Si tu as la moindre question, tu n'hésites pas à le mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Il faut aussi comprendre que les organisateurs n'y sont pour rien. Eux aussi sont très déçus car cela demande énormément d'investissement personnel et financier de leur part. Au niveau du remboursement, je ne pense pas qu'il faille criser. Parce que les organisateurs engagent énormément de frais derrière leurs courses. Tous les coureurs, je pense qu'il faut rester solidaire derrière ces organisateurs parce qu'eux aussi font le maximum pour maintenir nos courses. De mon côté, j'ai rendez-vous en off pour le trail des cuirassiers le week-end prochain à Reichshofen. On se fait ça avec tous les déçus de l'annulation de ce trail qui souhaitent participer. Malheureusement, on ne se retrouvera pas pour le teaser du trail des tranchées car celui-ci est annulé. Moi aussi, je vais revoir de mon côté mon plan d'entraînement, même si j'en ai pas. Ma prochaine course est donc reportée à fin avril pour le Grand Raid du Ventoux. Je vais quand même continuer à m'entraîner pour celui-ci. Et puis plan B si au dernier moment c'est annulé. Avant de se quitter, je te laisse avec ces quelques mots. Notre passion ne se limite pas à la compétition, mais reste bien présente dans chacun des entraînements, à chaque fois que nous mettons nos chaussures de course. Le bonheur de courir peut se partager en se rassemblant et en pratiquant ensemble notre passion, et même si bien entendu les événements actuels ne le permettent pas. Au-delà du dossard, du rendez-vous, de l'événement, nous restons des femmes et des hommes qui ne cesseront de courir sans aucune limite, toujours plus vite, toujours plus loin. Alors cours avec ton cœur.